Cette vidéo va vous montrer comment justifier le sens de variation d'une fonction en utilisant les fonctions de référence. Pour l'exemple, nous considérons la fonction définie sur moins l'infini 0 par f de x égale moins 3 racine carrée de x carré plus 1 et nous souhaitons montrer qu'elle est croissante sur son ensemble de définitions. On veut donc montrer que pour n'importe quels antécédents x1 et x2 de l'intervalle moins l'infini 0, si x1 est inférieur à x2, alors l'image de x1 est inférieure à l'image de x2. Il faut donc que l'on compare les deux images f de x1 et f de x2. Pour cela, on va commencer par traduire l'ensemble de définitions en inégalités. On choisit le plus souvent x1 inférieur à x2. Puisqu'ils appartiennent à l'intervalle moins l'infini 0, ces deux nombres sont négatifs. On obtient donc l'inégalité x1 inférieur à x2 inférieur ou égal à 0. Ensuite, on va repérer les différentes fonctions de référence mises en jeu dans l'ordre des priorités. Pour calculer une image par la fonction f, nous commencerions par calculer le carré, puis ajouter 1 au résultat. La première fonction de référence est donc une fonction du second degré, qui à x associe x carré plus 1. La poursuite du calcul de l'image se ferait en calculant la racine carrée du résultat. La deuxième fonction de référence est donc la fonction qui à x associe racine de x. Puis nous finirions le calcul de l'image en multipliant le résultat de la racine carrée par moins 3. La dernière fonction mise en jeu est donc la fonction affine qui à x associe moins 3x. Appliquons maintenant ces différentes fonctions de référence les unes après les autres pour comparer les images de x1 et x2. Les deux antécédents sont donc sur l'intervalle moins l'infini 0. On calcule les images, l'image de x1 et x1 au carré plus 1, l'image de x2 et x2 au carré plus 1 et l'image de 0, 0 au carré plus 1. Nous avons affaire à une fonction du second degré. Les trois coefficients sont a égale 1, b égale à 0 et c égale 1. Le nombre alpha égale à moins b sur 2a est donc égal à 0. Comme a est égal à 1 et positif, la fonction est donc décroissante avant le nombre alpha sur l'intervalle moins l'infini 0. On en déduit que l'on doit changer le sens des inégalités. On obtient donc x1 au carré plus 1 supérieur à x2 au carré plus 1 supérieur à 1. Appliquons maintenant la deuxième fonction de référence. Les nouveaux antécédents sont les résultats précédents, c'est-à-dire x1 au carré plus 1 et x2 au carré plus 1. Ils sont tous les deux supérieurs à 1, donc l'intervalle est maintenant 1 plus l'infini. On calcule les images par la deuxième fonction. On obtient racine carrée de x1 au carré plus 1, racine carrée de x2 au carré plus 1 et racine carrée de 1. La fonction racine carrée est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc l'ordre des antécédents est conservé. On obtient donc racine carrée de x1 au carré plus 1 supérieur à racine carrée de x2 au carré plus 1 supérieur à 1. Passons maintenant à la troisième et dernière fonction. Les nouveaux antécédents sont les résultats précédents. Ils sont de nouveau supérieurs à 1, donc l'intervalle est de nouveau 1 plus l'infini. Les nouvelles images par la dernière fonction sont moins 3 racine carrée de x1 au carré plus 1, moins 3 racine carrée de x2 au carré plus 1 et moins 3 fois 1. La fonction affine qui à x associe moins 3x est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, puisque son coefficient directeur, moins 3, est négatif. On en déduit que les inégalités sont inversées. On obtient donc moins 3 racine carrée de x1 au carré plus 1 inférieur à moins 3 racine carrée de x2 carré plus 1. La dernière étape consiste maintenant à comparer l'ordre des antécédents et l'ordre des images. Si l'ordre est conservé, on en conclut que la fonction est croissante, et si l'ordre est inversé, alors on en conclut que la fonction est décroissante. Ici, l'ordre des antécédents et l'ordre des images est le même, on en déduit bien que la fonction est croissante sur son ensemble de définitions.